couleur que j'avais, j'ai mis sur une feuille. Au fur et à mesure, sans même le savoir, cette rage-là que tu aurais pu mettre ailleurs, en fait, j'ai fait de mauvais coups, by gang, by initiation, etc., etc. Mais à force de faire du rap, ça m'a regardé sur une ligne. À force de remplir des lignes, ça m'a mis sur une ligne. Puis toute la rage que j'avais, toute la charge émotive commençait à s'en aller sans même que je m'en aperçoive. Dans ces paramètres-là, de très homme de dire je donnerai ma vie pour ceux que j'aime, puis je vais tout faire pour ceux que j'aime, puis je vais aller jusqu'au bout pour les guider, les protéger s'il faut, pour faire tout ce que j'ai à faire. Mais je me demande justement, parce que vous me parlez un peu de ça, est-ce que vous aviez des modèles positifs quand vous étiez jeune, masculins, ou vous avez dû les inventer? Ouais, c'est ça. Parce que peut-être qu'il y en avait juste Tu sais qu'est-ce qui est particulier pour moi, c'est que en grandissant avec ma mère puis mes deux sœurs, j'avais absolument ce manque-là de modèle masculin dans ma vie. Puis je l'ai ressenti très tôt, fait que j'ai été le chercher dehors. OK, là, je suis très excité, probablement. Je suis très nerveux. Nerveux, non, en fait. Je pense que je considère maintenant que c'est rendu des amis. Mais ces gars-là, c'est fou ce qui se passe présentement. 2001, ma mère m'invite à un... ma mère me sort un spectacle de rap au Club Soda. C'est un show pour venir contre la guerre, en fait. Il y avait la guerre qui se passait aux États-Unis. Mobilisation de plein d'acteurs du rap. Ça se passe au Club Soda. Mosaïen est là, il y a Sans Pression, il y a Bad New Browns, il y a plein d'artistes qui sont là. Il y a ce groupe-là qui arrive, Mosaïen, que j'avais déjà entendu avec leur album Mentalité Moon qui m'a forgé petit garçon adolescent que j'étais. Et là, je les voyais en vrai, pour de vrai, pour la fois de ma vie. Et je m'étais dit, je me souviens, j'ai regardé ma mère, j'ai fait « Hey, je veux un jour organiser un show avec eux. » Ce show-là a failli avoir lieu, mais il n'a pas eu lieu. Parce que à l'école, dans ce temps-là, en 2004, à Joliette, le rap, c'était un peu dangereux pour des personnes. Donc, ça a été une occasion ratée, mais par la suite, dans mon milieu, j'ai réussi à les rencontrer à plusieurs reprises, interviews, voir via des amis en commun, aller les voir en spectacle. Ces boys-là, ça a été mes grands frères sans qu'ils le savent. Et là, aujourd'hui, je les ai avec moi. J'ai M-Post, j'ai Drama, de Mosaïen. What's up, les boys? What's up? Merci d'être là. Merci d'être là. Merci, man. Merci. Je suis vraiment content pour vous. Merci de nous accueillir, man. C'est vraiment content d'être là. Vous vous souvenez-tu de ce show-là? En 2001, c'était au... il y avait Camaro aussi qui était là. Il y avait du monde, là. Ça me revient vaguement. Lui il est vraiment fort dans mais là, sa mémoire est meilleure que ma mémoire. Mais ça fait quand même un bout. Je me souviens, 2001, donc j'étais en secondaire 1, j'avais raté de l'école parce que le show, je pense qu'il était comme à 6h ou 8h le soir. Ouais. Fait qu'il fallait qu'on parte de Joliette avant, quoi que ce soit. Bref, moi, ça m'avait marqué parce que la performance que vous aviez, la prestance sur scène, puis c'est ça. J'ai un grand frère que j'aime énormément, mais vous, j'avais l'impression que vous étiez mes autres grands frères, tu sais. Et je me reconnaissais dans votre style, dans votre, je veux dire, arrogance, mais pas arrogance, votre confiance, en fait. Vous aviez une prestance sur scène qui était incroyable. Puis à chaque fois, pour vrai, tu sais, justement, Mirko, qui est le propriétaire du local ici, à un moment donné, on était au Franco, puis il y avait un gros événement rap. Puis je vous ai croisés, puis là, t'es comme « Hey, what's up, Gaël? » Puis là, toi, même chose ici, puis j'étais comme « Fuck, man, ces gars-là, c'est comme maintenant de la famille. » Mais c'est des gars que quand j'étais petit, jeune, je regardais, puis j'étais comme « Ah, je veux être comme eux. » Et là, cette espèce de miroir-là, cette fenêtre-là est brisée, puis le lien se fait, c'est fou. Ça fait tellement plaisir que tu dises ça, parce que tu nous inspires beaucoup, man. Tu le sais, on s'en parle souvent. Merci. À chaque fois qu'on a le temps de se voir puis parler un peu, je te dis tout le temps à quel point que tu m'inspires, puis que je te remercie pour tout le support, puis tout le love que tu nous donnes, puis ça fait longtemps en plus, là, tu sais, à travers les années, fait que c'est un honneur d'être assis ici avec toi, bro. Ah, on est toujours aussi jeune, t'as toujours une belle découverte. Vraiment. Merci, Drama, man. Et les boys, j'essaie de le faire avec tout le monde. Sur le show, vous avez une petite armoire ici. J'invite les gens à remplir cette armoire-là avec un objet qui représente quelque chose pour vous, qui vous a peut-être aidé dans votre cheminement, qui vous a fait comprendre quelque chose ou qui vous soutient. M-Post, j'ai envie de savoir, c'est quoi ton objet? Moi, j'ai amené mon petit objet ici, là. Tu vois, c'est cette petite boule-là. Ah! Ça tombait parce que aujourd'hui, c'est tempête de neige. Aujourd'hui, c'est le début. Tu vois, c'est ma fille, dans ce temps-là, elle avait 1 an seulement. Okay. Là, elle a 11 ans.
11 ans going on 26, là, tu sais comment c'est, ça va trop vite. Mais ça, tu vois, à côté de mon lit, j'ai une petite table de lit, une table de chevet, puis ça, c'est juste à côté tout le temps. Puis on dirait que, man, c'est juste que ça me calme. Ça me ramène à moi-même beaucoup parce que, tu sais, on a tendance à se donner beaucoup de pression par rapport à comment on se raconte puis comment on raconte nos vies. Comment on perçoit la vie. Puis souvent, moi, ma fille, quand j'ai eu ma fille, il y a un avant et après, là. Comme dans ma bête de dire, je suis comme complètement pas la même personne. C'était quoi la personne avant la personne avant, j'étais vraiment quelqu'un qui était toujours dans la poursuite. J'étais toujours en train de me dire, OK, il faut que j'atteigne quelque chose. Il faut que je me rende à quelque chose. Il faut que j'aille d'un point A à un point Z. Ouais, c'est ça. C'était genre tout le temps, mais intensément. Là. Des fois même trop intensément pour mon entourage. Puis ça peut vraiment drainer l'énergie puis la batterie des gens. Puis quand ma fille Parce que ça allait pas à ton rythme, en fait. Mais avec l'ambition, des fois, tu sais, il y a une fine ligne parce que c'est jamais le rythme. Tu peux aller à une vitesse incroyable puis tu penses toujours que t'es pas il y a toujours une autre vitesse. Puis c'est ça la poursuite parce que c'est infini. T'es toujours dans un, tu sais. Puis l'ambition, c'est bon, mais il y a aussi se centraliser puis manifester aussi, tu sais. Puis ma fille m'a comme forcé là, comme à faire comme physiquement là, tu restes à la maison, tu te rends parce que là, il faut que tu t'occupes d'un enfant puis tout aussi, tu sais. Mais quand t'as cette compréhension-là de la vie, tu veux. Moi, mon père était pas dans ma vie. Fait que j'étais jeune, quand je pense à 9 ans, 10 ans, environ à l'âge de ma fille qui a 11 ans maintenant, je me disais si un jour j'ai des enfants, je veux vraiment être là pour eux. Tu sais, je veux rien manquer. Fait que quand elle est née, j'étais encore en mode « Oh là, j'ai une petite fille, fait qu'il faut que j'aille faire encore 2 fois ce que je faisais avant. » Puis elle m'a comme fait comprendre que j'ai besoin de rien de ça. Voilà. Puis tout ce que tu te racontes, tout ce qui peut t'amener de l'anxiété, du stress, ou bien comment tu te racontes, puis tu racontes comment tu dois vivre ton cheminement de vie, là, ça veut rien dire. C'est comme... Tu m'en parles, t'as les yeux qui brillent, hein? Comme t'as parlé là. C'est tout pour moi, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, souvent, on a tendance à penser que, OK, ben, tu sais, t'as un enfant, faut que tu lui apprennes des trucs. Oui, c'est vrai, tu sais. Mais t'apprends tellement aussi, tu sais, à te centrer puis de respecter cette énergie-là. Penses-tu qu'elle t'a plus appris que toi, tu as appris? Je pense que oui, sincèrement. Je pense que oui. C'est fou, hein? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que, tu sais, l'apprentissage, pour moi, c'est comme c'est infini, mais il y a quelque chose de spécial dans la valeur humaine, puis la valeur qui est pas quantifiable. Je veux dire, c'est le genre de valeur où un enfant, c'est tellement pur que ça vient déconstruire tous les schémas que tu fais dans ta tête, puis toutes les ouais, tu sais, les genres de schémas, puis les genres de trucs que tu te fais dans ta tête en pensant que c'est comme ça que tu dois vivre. Ça arrive à te briser des chaînes un peu. Absolument, un petit peu absolument. de chaîne, des fois, comme tu dis, t'as pas eu de peur. C'est ça, non. T'aurais pu, toi non plus, pas être là pour elle Exact. parce que c'est comme ça que t'as été éduqué, c'est comme ça que t'as fait tes premiers pas. C'est ça. T'as brisé ça, t'as fait C'est non, ça. fuck that. Elle Exact. va pas vivre ce que moi j'ai vécu. Exactement. Puis je pense que c'est comme ça que je me racontais aussi, parce que très jeune, tu sais, j'ai 2 grandes sœurs. Ma mère, je vivais avec 3 femmes dans la maison, tu sais, puis le truc, c'était comme, OK, j'ai 5 ans, puis je suis l'homme de la maison, là. C'était ça, mentalement, c'est comme ça que je me... À 5 ans, là, c'est comme ça que je me... Puis j'ai gardé ça, j'ai traîné ça pendant tellement longtemps. Puis c'est tellement des narratives qu'on se raconte, des narratives sociales, des narratives. Puis à un moment donné, tu te dis, ouais, c'est correct de physiquement bouger vers des choses, mais il y a l'équilibre où tu vas te centrer puis manifester aussi, tu sais. Puis c'est ça que, je pense que ça, c'est une des grandes valeurs qu'elle m'a appris, ma fille. De dire, tu peux te poser là, tu vas voir, tout va fonctionner. Fais confiance, abandonne-toi, puis comprends, tu sais, l'amour, le vrai amour, tu sais. C'est quelque chose que tu essayes d'acquérir, mais quelque chose que tu as déjà. Fait que, ouais, non. Elle s'appelle comment? Naila. Naila. Ouais. Très beau nom. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci. Tu peux le déposer si tu veux dans la bibliothèque. Yeah. OK, là, mais là. Puis aussi, tantôt, tu me dis. J'ai dit une petite anecdote. Tu me dis une anecdote, il faut que tu le dises. Ouais. Ça fait 10 ans que la batterie est dedans. tu vois, ça fait de la lumière. C'est à l'huile, man. Ça fait 10 ans qu'il est dedans. J'ai jamais changé la batterie, man. Parce que je le laisse juste comme ça, je le bouge pas. Fait que là, c'est
vas aller voir la compagnie de batterie, puis tu vas devenir ambassadeur pour cette compagnie de batterie. Je viens de te faire de l'argent, mon boulot. Et voilà. Faut qu'il coupe un chèque. Faut aller chercher un peu. Ah, merci. Merci, M-Post. Drama, je suis curieux de voir c'est quoi ton objet. Puis là, je sens que ça va être quelque chose. Goldorak, man. Oh yeah. Oh yeah. Il arrive de l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot. Est en nouveau. Comme au cinéma. Ouais. First, il est frais. Un robot noir, genre. Il est débile. Il est bling-bling en plus. Il est bling-bling. Mais tu sais quoi? Ça, je suis comme né un peu après ça, mais ça a marqué quand même. Goldorak, ça faisait partie de mon paysage de jeunesse. Toi, ça représente quoi cet objet-là? À part que la belle chanson que tu viens de me faire. Comme lui, je viens de loin, man. L'homme que je suis maintenant, c'est pas ça que j'étais avant. Avant, j'étais sans voix. Beaucoup de pleurs, beaucoup de colère, de rage, et j'avais pas la... les mots ne sortaient pas. Puis Goldorak, c'est pareil aussi. Goldorak, t'as Actarus qui est dans Goldorak. Ils forment un. Les deux forment un. Puis moi, j'ai l'impression à cette époque-là, j'avais l'impression d'être dans ma boîte, dans ma bulle. On parle de DPJ, de souffrance. On parle d'enfants trimballés de place en place, tout ça, etc. En Goldorak, je trouvais une force tranquille, le pouvoir, une fixation sur une force, sur une lumière au bout du tunnel, une force qui va m'aider à travers l'enfer que j'ai souvent raconté et tout, dans l'enfer de la DPJ qui passe de l'enfer à un autre, etc. Goldorak, c'est tellement à cette époque-là, quand ça jouait à la télévision, c'est la folie, là. Je veux dire, je suis un fan de ça. Et c'est l'enfance. Je maintiens encore cette passion-là parce que c'est important de garder son cœur de jeunesse. Vraiment. J'ai l'impression que, puis j'avais déjà entendu parler de ton passé, que je trouve extrêmement touchant. Puis à chaque fois, ça me brise le cœur parce que je sais que t'es un gars extraordinaire. T'as le sens des mots. Comme tu disais avant, je pense que t'avais une peur de parler, de t'exprimer. Je suis content que tu le fasses maintenant parce que ce que tu dis, il y a tellement une sagesse. Drama, genre dans ton rap, dans ce que t'es. J'ai l'impression que ça, quand ça jouait, c'était un peu c'était pas ta sortie, quand mais ça jouait, c'était ton bonheur. Là. La célébration de freedom, c'était la rage de vivre, c'est le rêve. Tu te crées un personnage, un monde où est-ce que tu es fort, tu t'envoles, tu escape un world de souffrance et de misère. À cette époque-là, tu n'as pas le droit d'avoir des rêves, des passions, tu n'as pas de joie à la maison. Tu es dans un garage, tu ne bouges pas avec d'autres enfants qui ont la même peine. Puis après, avec le bégaiement aussi. Puis avec des crises d'anxiété. Quand j'ai été prendre les archives à la place, tout ça, ça m'a ramené à cette époque-là de constante dépression. Est-ce que Goldorak t'a sauvé la vie? Ça m'a beaucoup... Je pense que oui, d'une manière. À une époque, là, ça marche plus aujourd'hui avec les billes qu'on reçoit, etc. Là. Goldorak, go! You know? Mais à cette époque-là, à chaque époque, on tient une corde. Ouais. Puis, rendu une étape, tu changes de corde et tu swings. Jusqu'à temps que tu arrives à destination. Mais ça m'a aidé à survivre des moments. Là, je parle de ces moments-là. Là, j'aime mieux pas parler en position de force que de victimisation. Je veux pas que les gens ils aient pitié, que les gens si j'avais su whatever, etc. You know, je passe à tu veux pas que les gens aient de la pitié, en fait, de ce que je comprends? Non, je reste en mode célébration. Parce que j'ai fait une fugue du centre. Je ne conseille pas aux kids de faire des fugues. Non. Mais à partir de la fugue, je me suis libéré moi-même du système qui m'avait tenu en bas. Donc, depuis ce temps-là, je célèbre ce moment-là. C'est comme ça que tu arrives parce que t'es quelqu'un de tellement... T'es lumineux comme gars, t'es heureux à chaque fois que je te vois, t'as la banane au visage, t'as le gros sourire, mon gars.
Mais comment tu arrives à bloquer cette part d'ombre-là qui peut des fois remonter? Qui est restée toujours aussi Tu heureux? peux pas le nier. Tu peux pas le nier. Tu peux pas faire en France, moi qui est pas là. L'ombre est là tout le long. Tu vas vivre avec Même jusqu'à maintenant, l'ombre est là. Ok. T'as pas de lumière s'il n'y a pas d'ombre. Ils vont ensemble. C'est bien dit, ça. Bien sûr, Ils vont ça. ensemble. Parce que, tu sais, qu'est-ce que, pour rajouter à qu'est-ce qu'il dit, c'est que, c'est comme dans la méditation, ils vont dire, essaye pas de chasser une mauvaise pensée ou bien une pensée que tu veux pas avoir. Tu dois accepter le fait qu'elle est là, mais tu gardes ton focus sur quelque chose d'autre. Mais le plus que tu essaies de faire, ah non, je veux pas penser à ça, le plus que tu es dans un genre de... contrôler ça. Ouais, ça te contrôle. C'est une conflictualité dans toi Ouais. direct. Fait que la vie, l'équilibre d'une vie, c'est comme être dans un genre d'espace méditatif, comme constant, tu sais. Et de rester dans cet équilibre-là où tu dis, toute la noirceur qui peut t'habiter, ben, au lieu de dire, je peux pas la voir, c'est de dire, OK, elle est là, c'est correct. Mais je mets du focus sur quelque chose d'autre, sur la lumière. Exact. Sur ta Moi, ce qui m'a lumière, aidé, c'est le lumière. rap. J'ai mis tout ma rage sur le rap. J'avais une feuille blanche. J'avais mon canevas blanc. Le canvas blanc avec un crayon. J'ai mis toute ma rage, toute la colère que j'avais, j'ai mis sur une feuille. Au fur et à mesure, sans même le savoir, cette rage-là que tu aurais pu mettre ailleurs, en fait, j'ai fait de mauvais coups, by gang, by initiation, etc. Mais à force de faire du rap, ça m'a regardé sur une ligne. À force de remplir des lignes, ça m'a mis sur une ligne. Puis toute la rage que j'avais, toute la charge émotive commençait à s'en aller sans même que je m'en aperçoive. Ça a été ton armure. Hein? Ça a été ton armure, ça a été ton moyen de défense. Ben en fait, dramatique, c'est mon armure. Dramatique, c'est tout le trauma, tous les problèmes que j'ai eu. J'en ai fait un saut de super-héros, donc c'est mon armure ou ça. Mais vient un jour où est-ce que cette armure-là devient lourde un peu. Vient un jour où est-ce qu'il fait beau, tout le monde s'amuse, barbecue, etc. J'ai encore mon saut, il fait chaud à un moment donné, là. C'est le temps de T'as le Bruno en dessous, là. Exactement. C'est le temps de déposer les armes. Je le porte encore au nom de ceux qui vivent encore ces situations-là. Je fais affaire avec des kids qui ont des gros traumas. Même pire que ce que j'ai connu aussi à cause des temps qui courent maintenant. Mais ce que je prône, c'est trouver de quoi faire pour remplir le trou. Il faut que tu bouges. Il faut agir, il faut bouger, il faut remplir ce trou-là de plein de belles choses. Quand ma mère est partie, man, ça a été vraiment ma peine d'amour la plus deep ever. Mais quand t'as un trou comme ça, Comment qu'on surmonte ça? Je suis curieux parce que moi, c'est mon plus grand cauchemar. Excusez-moi, j'ai lancé une bouteille à terre, mais c'est mon plus grand cauchemar, ça, que ma mère parte. C'est un peu mon petit navire, là, je te dirais. Tu veux pas partir avec elle, tu veux pas partir avant elle, puis elle avec, puis c'est comme t'as comme une porte, puis tu peux aller avant, non, tu peux. Mais là, sauf que là, tu veux pas qu'elle parte avant toi, puis elle veut pas que tu partes avant elle. Le temps fait bien les choses. Il y a beaucoup de rage qui s'en va aussi, mais les premiers temps, man, j'ai pu pleurer à en avoir mal au cou, au corps. Puis je me rappelais à chaque fois qu'il faut que, oui, c'est bon pleurer, mais à un moment donné, il faut t'arrêter parce que quand tu pleures, quand t'as une peine à ce point-là, ça change la morphologie du cœur. Et tu peux en mourir aussi au fur et à mesure. C'est pas bon de se flageller à ce point-là. Quand c'est nécessaire, tu pleures, mais quand que t'arrêtes de pleurer, essaie pas de revenir. Tu sais, t'as aussi la culpabilité, t'as peur d'oublier tes proches aussi. Ouais. Tu te sens ingrat. La mémoire commence à prendre place, pas la mémoire, mais l'oubli, t'as peur de pas t'en rappeler. À chaque jour, je prie à ma mère, puis je suis comme, shit, je vais pas arriver d'elle aujourd'hui, est-ce que je suis whatever, etc., you know? Mais il faut faire la paix avec elle. Ta mère, elle est dans le miroir, dans tout ce que tu fais. Tes parents sont là, tes ancêtres sont là aussi. Mm. Puis je dis que le temps fait bien les choses. Tu te pardonnes aussi, tu pardonnes à la vie en général. Tu acceptes aussi. T'as beau te raconter des histoires, mais c'est des choses qui rendent vraiment humble. Là. On va tous y passer. On va tous y passer. Et ça passe vraiment vite. Le temps passe. Mais il y a quelque chose d'intéressant d'avoir vu, que j'ai beaucoup admiré avec Drama, d'avoir vu comment il a vécu son deuil, le processus. Parce que il y a une chose qui est sûre, c'est que dans la vie, tu as toujours un choix. Tu as toujours un choix de soit te relever ou de rester où tu es. Puis, des fois, quand c'est trop lourd, comme je peux même pas imaginer
Puis comme tu dis, on va tous y passer, mais je peux même pas imaginer ce genre de peine-là. Comme tu dis, man, c'est comme... Ouais. C'est ta plus Il y a grande un peur. ancrage que tu perds, quelque chose. Ouais, Puis, en fait, c'est triste parce que c'est des ancrages qui sont donnés puis que tu as par la vie, exemple une mère, des amis. Mais ces ancrages-là, ils vont partir, comme tu dis, tu n'auras pas le choix. Exactement. Puis, mais d'avoir vu se relever, là, parce qu'il y a des trucs, même dans la santé mentale, dans la dépression, que tu peux faire physiquement pour partir le moteur. Ça veut pas dire que c'est une solution ultime puis que tout est réglé quand tu le fais, mais ça veut dire que tu vas dans le bon sens. Puis la base, c'est de commencer un mouvement. Peu importe le mouvement, tu sais, de physiquement faire quelque chose. Bouger. Bouge. Puis lui, il s'est levé, puis il a été au gym, puis il commençait à aller au gym, puis il commençait à s'entraîner. Puis il a changé son mode de vie, il a clean up plein de trucs, il a, comme mentalement, juste tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris aussi avec la photo, avec le cinéma, tout ça. Je pense que la photo, ça m'a beaucoup aidé aussi. Il y a une grosse époque, l'époque du confinement, l'époque de plein de choses. Mon voyage au Sénégal, le choc culturel, le départ de ma mère, tout ça, puis tout le boom qu'il y a eu, un gros vide. Je pense que la photo est venue à temps. La photo est venue m'aider d'une manière que le rap n'a pas pu le faire. C'est fou quand même. C'est autre chose. Le médium n'est pas pareil. Quand tu rappes, tu mets des mots, etc., tu performes, t'es en mode de performance, etc., tu parles, les gens t'écoutent. Quand tu prends la photographie, t'es en mode d'observation. Tu regardes des gens. Comme si t'écoutes les gens. Exactement. Hein. Mais peut-être que justement, en parlant de musique, vous êtes arrivé dans une époque où est-ce que vous aviez besoin de vous faire entendre. Quand je dis vous avez besoin, dans le sens que vous êtes arrivé, effectivement, c'était dur dans l'industrie. Vous avez réussi à percer et à faire ce que vous aviez à faire pour exister dans l'industrie. Qu'est-ce qui vous a uni à travers ces années-là? Comment vous avez réussi à traverser ça? Parce que c'est vraiment important, ça. Moi, je trouve que c'est ça. À cette époque-là, vous aviez besoin de parler. Il y avait un message à se donner. On n'écoutait pas tant. On ne voulait pas l'écouter. Vous autres, comment vous avez réussi à rester unis là-dedans puis avancer? Mais à la base, déjà, c'est comme on est vraiment c'est mon frère, là. On est une famille. Puis Jen, c'est ma soeur de sang. Ouais, 100%. Fait, à la base, c'est ça, musique ou pas musique, c'est des gens qui sont sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde, sur la même approche de vie, le même mode de vie, la même compréhension de tout. Tu sais, on part de la même fondation. Puis la musique, c'était juste une forme d'expression. À cette étape-là, là, c'était une forme d'expression. C'était se défouler? Ouais, carrément, ouais. OK. C'était pas comme, OK, on fait de la musique et on va se rendre à quelque chose. C'est ça. On pensait même pas à ça. Ça, je trouve ça intéressant. C'est ça que vous avez dit, on fait de la musique, mais c'était pas, OK, nous, on va être le prochain groupe qui va être... Non, c'est ça. C'était même pas ça. Du tout, man. Fait que ça partait de là. Ouais, ça partait vraiment. Ça part d'une thérapie, ça part je dirais pas un sport, une passion, quelque chose qui relie nos besoins ensemble. C'est un prétexte aussi, c'est un pont aussi, tu sais. Ouais. Moi, j'étais en quête de famille, en quête de liens forts aussi, you know. Je connais un pote jouait à NBA Jam, Edge Sonic, you know. Au Sonic? Malade. Ouais, bah oui, dans ce temps-là, c'est Sega, puis il y avait Sonic, ouais. C'était temps de pratiquer. Un pote, on y va. Attends, un pote, on a joué, fallait qu'on se pratique, Fait que quand vous êtes rencontrés, il y avait déjà cette espèce, sans vous avoir parlé, vous avez juste connecté en faisant, on a quelque chose à faire, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais il fallait sortir, en fait. Ouais. Puis j'avais 15 ans dans ce temps-là. J'avais 15 ans, comme... C'est fou quand même. Ça te fait quoi, justement, quand vous repensez à ça, à vos débuts de Mosaïenne, tu sais, comme... comment vous définiriez les jeunes hommes que vous étiez dans ce temps-là par rapport au... J'ai envie de dire que vous êtes encore des jeunes hommes parce que vous avez votre cœur de jeunesse qui est resté à vous deux, puis ça se voit. Puis ça, c'est important, puis c'est ça que je pense qui vous donne votre énergie puis votre pep. Comment vous définiriez les hommes que vous étiez à cette époque-là, genre? C'est une bonne question, ça. Moi, Bravo, Steph. On crédite Steph? Ouais, bravo, Steph, c'est bon. Moi, je remercie bien mon équipe. Non, mais tu sais, des fois, t'as des shows télé, le gars est comme ça. Ouais, merci. J'ai pensé longtemps. On a travaillé ensemble, tu comprends? Faut remercier l'équipe. Il n'y a aucun podcast qui fait ça. Ça va peut-être être coupé ce moment-là, mais moi, je l'aime bien. Remercions Stéphane!
Man, j'ai passé à l'époque. J'ai commencé à take care des choses vraiment jeunes. Je me suis pris en main très jeune. Étant avec les autres enfants dans le foyer jeunesse, je faisais des prières, j'ai rassemblé pour qu'on prie. Donc, j'étais déjà en train d'être un chef. Puis ça, je fais la fugue. Après ça, je suis avec ma grand-mère qui est partie. Je prenais soin de mes 2 petits cousins. Donc, le lavage, l'école, les cheveux, etc., etc. Toi, tu faisais ça? Oh, ouais. Tu prenais soin des cheveux? Des cheveux tu faisais du lavage. Cousins, lavage, la bouffe. J'avais comme 14-15 ans à cette époque-là. Je les emmenais à l'école, ils venaient de rentrer de New York, mais ils venaient d'Haïti. À 15 exactement, ans, exactement. Le père que je n'ai pas eu, le père que j'ai cherché dans les pages jaunes, partout, etc., que j'ai rencontré comme plus tard dans ma vie, etc. On s'en parlera. So, à l'âge de 16 ans, 17 ans, je suis en appartement avec des boys. À cette époque-là, c'est by gang, etc. So, à chaque jour, c'est comme dimanche. Je peux aller à l'école, je rappe à chaque jour, mais là, c'est la vie de débauche, des tours d'afro que je joue à la télévision, etc. Gros vibe, bail, des deals, la bouffe chez Harvey's, voler de la bouffe chez Steinberg, tout ça. Être un appartement. Chaque jour, bouge, à chaque jour, tu survives. À chaque jour, tu survis. J'apprends à faire de la bouffe. On me dit comment faire le riz. Tu mets de l'eau, mets le riz, puis tu mets l'assiette, tu mets de l'eau froide sur le riz pour pas que l'assiette est casse, whatever. C'est des trucs très, très, très chauds. Finalement, c'est tellement chaud dans Montréal-Nord que je bouge finalement à Fabre, métro Fabre. J'ai un appartement seul. Je quitte le monde de la rue parce que c'est pas ce que je veux vraiment. Ce que je veux, c'est faire la musique. You know? Je me trouve une job à travers des organismes d'insertion sociale. Je me trouve une job. Okay. Je me paye des vêtements. Je débarque au château. Jeans, chemise, tout ça. Je commence à avoir une vie plus chaude. Je tombe sur le film de Malcolm X que j'ai du mal à finir parce que ça dure 3 heures de temps. J'écoute 3 fois finalement. Je change de vie complètement. Puis le rap commence à être dans ma vie vraiment. Je vais dans les places comme à Plamondon prendre des vinyles. Puis j'écoute les vinyles, instrumental, A, bord B. Je record dessus. Je fais mes propres démos, du battle rap, des concours, tout ça. Puis finalement, je rappe. Puis un jour, je rencontre un pote, c'est AJ. Tu restes jamais dans les ombres d'ombre, toi. Hein? Tu restes jamais dans tes ombres d'ombre. Je viens de l'ombre. Tu viens de l'ombre, mais tu sors de là. Exactement. Parce que ce que tu viens de dire, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est que t'es en mouvement constamment. En mouvement constamment. Puis en mouvement constamment, il y a des choses qui se créent, genre. Ouais. Puis l'ancrage est venu. T'es tout seul? T'es seul? J'ai mon ex. Okay. J'ai mon ex qui était la choriste du groupe. On parle en 95. À cette époque-là, je passe par plusieurs cours pour adultes. Je quitte l'école, on s'amuse, on joue aux cartes, on joue à trop de cul tout le long, whatever. Je suis pas conscient de... Pas pire au trop de cul, moi. Ouais. Je suis souvent le trop de cul, mais je suis pas pire. Tu vois. Puis le temps passe, puis mes choix deviennent... mes choix se confirment à force de faire, on devient. On devient ce qu'on fait. À force de le faire, à force d'écrire, je deviens auteur. Je deviens dramaturge. À force de voir, je deviens visualisateur. À force de faire ce qu'on fait, à force de donner du love, de partager, ben, je finis à... Mais c'est super instinctif chez toi, parce que c'est vrai ce que le gars il dit, man, c'est comme t'as toujours bougé. Ouais. Même si tu parles plus jeune avec même la fugue. Ouais, c'est comme qu'est-ce que tu fais qu'un enfant de... T'avais quel âge, ça? 7-8 ans. J'ai marché, j'ai 7-8 ans. Je fugue du foyer jeunesse où je suis. Parce que t'es pas bien dans c'est l'horreur. C'est l'horreur. Je quitte, il y a 11 heures du soir, ma mère me dépose là-bas, elle s'en va parce qu'il est vraiment tard. Là, je frappe à la porte, ça répond pas. Je sonne encore, ça répond pas. Il y a une voix qui me dit, il y a une lumière qui s'allume, run, puis je cours. Puis je marche à courir, je marche de RDP jusqu'à Montréal-Nord. Puis à un moment donné, je prends un ticket usé d'autobus, je prends ça, puis je prends la 69. Je me rends chez ma mère, puis tout d'un coup, mais là, elle se rend compte que je suis là. Puis après ça, beaucoup de blabla, puis finalement, elle gagne la garde légale. La garde légale, puis je finis par vivre chez ma grand-mère, où je trouve un moment d'émancipation. Je peux en faire vivre une vraie jeunesse, sans coups, sans blessures, sans me faire traiter de whatever, etc. Mais ces bobos-là sont réparés, comme tout récemment avec eux. On s'en parlera au fur et à mesure, mais
il y a des choses qui sont faites, qui ont été préparées tout récemment à l'âge que je suis maintenant. C'est crazy, man. Là, je rencontre Impost. Impost qui était jeune. Pour moi, dans ce temps-là, man, c'était... Mon enfance, là, c'était beaucoup de similarités à Drummond parce que, tu sais, dans le quartier, tu sais, c'est comme soit la moitié de mon entourage était dans des gangs, mais très tôt, là. Quand on dit dans des gangs, c'est quand même dans des gangs violents, là. Ouais. C'est ça, là. On parle des gens qui étaient là avant nous, puis on voit se défendre sur la ligne verte, avoir des machettes, des pantalons. Est-ce qu'on a encore, tu sais, sans aller trop là-dedans, mais... Juste te mettre ça à quelque part. Ah oui, s'il te plaît, vraiment. Je repars avec en passant. Hein. Oh, oui. Le concept, c'est qu'on le garde, mais regarde, on va essayer de le garder. Tu sais, présentement, ce qui se passe, ça existe encore, là, dans des phénomènes de gangs de rue. Est-ce que c'est la même chose que dans votre temps? Est-ce que ça vous fait de la peine de voir ça même des fois, de faire comme fuck, man, ça n'a pas évolué? Parce que vous avez des similarités, vous avez des gens que vous avez connus qui ont vécu des drames là-dedans. Mais les drames qui ont fait en sorte qu'on finisse dans une gang finalement. C'est ça que j'avais dit. C'est une famille, ça. La famille que je n'ai pas pu avoir à la maison, je trouve cette famille-là dehors. Pour moi, c'est pas une gang de rue. Pour moi, c'est la famille, des gens que je vois chaque jour. Yo, j'ai pas d'argent. Yo, ils me donnent un sandwich. Yo, tu peux te servir, fais comme chez vous. Tu peux dormir ici. Tu peux dormir à terre. Là, moi, je prends tous mes linges, des manteaux, puis je fais un lien avec ça. C'est ça. Parce que le truc, c'est qu'est-ce qui fait mal, c'est pas les conditions, c'est plus qu'est-ce qui cause ça. La ghettoisation, c'est un concept. Comment je veux dire, c'est un concept qui a été mis en place pour un truc hiérarchique et économique, là, tu sais. Puis, c'est sûr qu'il n'y a pas de solution tant que l'agenda des forces ou des chefs d'État ou bien des gouvernements... Il n'y a pas de réel mouvement. Il n'y a pas de réel mouvement, il n'y a pas de... Fait que c'est plus ça qui fait mal de voir un constat général de comment le monde, où on se situe, tu sais. Cette ghettoisation occidentale-là, qu'est-ce qu'elle fait aux gens qui viennent des quartiers comme nous, tu sais. C'est ça plus qui fait mal quand tu penses à l'ensemble. Mais derrière ça, les gens sont les gens, man. Et malgré tout, les gens trouvent le bonheur partout. Quand même, du love. Ouais. Les gens se parlent quand même. Moi, je sais, tu sais, quand j'étais plus jeune, il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui... J'ai toujours un leadership. Même quand j'étais très petit, même, je me rappelle, ma mère, elle m'emmenait à l'école, à l'école primaire, première année, puis toute l'école m'attendait. Quand j'arrivais, c'est what? Puis j'ai comme. T'avais déjà ce phénomène-là un peu de. Ouais, il y avait un aura, quelque chose. Puis je m'en suis rendu compte très tôt. Puis j'ai connecté beaucoup avec beaucoup d'humains, beaucoup de monde. Il a cette force-là depuis que je le connais. C'est un genre de planète. Il y a comme une densité. Ouais. Les gens sont juste attirés. Ben, ça se voit dans ta carrière aussi, puis dans ce que vous êtes. Mais je me demande justement, parce que vous me parlez un peu de ça, est-ce que vous aviez des modèles positifs quand vous étiez jeune, masculins, ou vous avez dû les inventer? Ouais, c'est ça. Parce que peut-être qu'il y en avait juste Tu sais qu'est-ce qui est particulier pour moi, c'est que en grandissant avec ma mère puis mes deux sœurs, j'avais absolument ce manque-là de modèle masculin dans ma vie. Puis je l'ai ressenti très tôt, fait que j'ai été le chercher dehors, dans le quartier, avec le monde que je côtoyais et tout. Mais ça n'a jamais comblé ce vide-là, vraiment. Mais la personne la plus forte que j'ai connue dans ma vie, c'était ma grand-mère. Puis ma grand-mère jouait le rôle de l'homme et la femme chez nous. Mais tu sais, elle vivait en Haïti. Fait que quand elle partait, c'était comme c'était un trauma, là. Parce que quand elle était dans la maison, tout était en ordre, là. Il y a pas d'abus, il y a pas de... C'est une famille qui va très, très bien, là. Mais quand elle était pas là, c'était comme ça. Mais cette force qu'elle avait, man, cette force ancestrale-là, à cause de son cheminement, mais c'est ancestral. Mais tu sais, juste avec la situation politique en Haïti, puis dans le temps de Papa Doc, puis son mari qui est en prison, puis c'est le genre de gars qui est dans la résistance, AK-47 dans le matelas, puis tout, puis il va en prison, puis elle amène ma mère voir son père
avant qu'elle l'amène à l'école, puis elle retourne, puis elle deal avec tout ça, puis c'est une femme incroyable, tu sais. Puis j'ai été puisé, moi c'était mon modèle, j'ai été puisé beaucoup de force chez elle. Ouais. Puis je me rappelle à cette époque, ce que je trouvais pas justement dans la rue, je l'ai trouvé chez mon oncle. J'ai un oncle parce que, comme Drama disait, on faisait beaucoup l'aller-retour aux États-Unis. Puis j'ai un oncle qui était le seul homme de la famille, puis il a grandi avec toutes ses sœurs, ma mère et puis ses 2 autres sœurs. Puis lui, il a eu beaucoup de succès, puis c'était le genre de gars, c'est un médecin, un chirurgien qui a fait des millions de dollars. Puis très tôt, là, quand on arrivait aux États-Unis, c'était comme, OK, au début, il était dans le ghetto, puis on l'a vu passer du ghetto du Bronx puis du Queens. C'est 2 planètes. À Long Island, dans un mansion. Wow. Puis que, genre, c'était des conglomérats de médecins, puis des parties. Puis nous, on est là, puis on regarde, puis c'est comme, wow, OK, ce gars-là, il déplace tout ce monde-là, puis c'est la fête chez lui, puis tout. Puis j'ai vraiment gardé ça. Il y a plein de choses que j'ai gardées. Parce que nous, tu sais, ils étaient tous sous, là. Moi, on était cachés dans le garage, puis on regardait du basket. Le basket m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Parce que, tu sais, il y avait juste ça à faire. Fait qu'on regardait le basket, puis on ouvrait la porte pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis quand je lui parle aujourd'hui, je dis, man, il y a beaucoup de trucs que tu m'as inculqués sans le savoir. Ça a été comme une figure paternelle pour moi, puis tout. Puis c'est quelqu'un de très, tu sais, sur les valeurs familiales. Il s'occupe de tout le monde, tout ça. Puis c'est un petit peu le rôle que je joue dans ma famille aujourd'hui. Tu sais. Ouais, puis dans ton entourage et puis avec tes amis. Oh, absolument aussi. C'est quand même fou que toi, Drama, je suis curieux. Tant que je creuse dans ma mémoire, tous les rapports avec les hommes, les oncles, etc., jamais eu de câlin, de contact physique sur l'épaule, de ça va aller. Plus dit, est-ce que tu fais tes devoirs, est-ce que tu ramasses ça, est-ce que tu fais ça, va faire ça, toujours en mode, bon, prends des bouteilles puis faire ça, de la rigueur, des coups de ceinture, le regard austère, la rigueur beaucoup. Le côté masculin, ce côté-là, je l'ai eu avec les moniteurs de camp de jour. Ah ouais? Ouais. Que là, c'était plus tactile, c'était plus dans le sens, plus dans l'écoute, tout ça. Etc. C'est plus là. T'es quelqu'un qui fait des câlins maintenant? Parce que t'es ce que j'ai compris. Oui, je pense qu'avec mes filles, mes enfants, ouais. Je suis rendu là maintenant, mais avant, c'était très tough. J'ai jamais été un gars de équipe, de basket, de football, ce vibe-là, le vibe. C'est plus un poste avec qui on a ce vibe de spectacle, on donne des... Ouais. Et ça, c'est pas rien de donner des câlins. Il y a comme un... C'est chimique aussi. Il se passe de quoi dans ces moments-là, you know? Mais moi, d'où est-ce que je viens? Même ma mère, j'ai appris à donner des câlins à ma mère comme très tard dans ma vie. Toi, t'as appris à donner des câlins à ta mère? Très tard. Même ma mère, on se regardait puis on donnait des câlins, on riait, on était comme, il y avait besoin d'inconfort. Il y a un inconfort. C'était confortable. Oui, parce que dans une famille, l'amour ne s'exprime pas de cette manière-là. C'est est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as l'argent pour ta place? Faut pas que tu oublies. Demain, il faut que tu changes ta voiture de place, là, Bruno. Pas Bruno, mais elle m'appelait par mon nom. Elle m'appelait, j'ai encore son message le jour de ma fête. Elle m'a laissé un message qui me fait pleurer jusqu'à maintenant. Parce que elle dit, bon, Bruno, papa Bruno, Jocelyn, aujourd'hui, c'est un grand jour, hein, tu vas faire quoi? Je me rappelle quand tu es né, il faisait beau. Il y avait des bourgeons partout, le soleil, tout ça. Puis d'entendre sa voix, toute la peine qu'elle a eue, qu'elle a portée, mais il y a un soleil qui sort dans sa voix. C'est ça qui rend ça nice, c'est le sweet and sour, c'est ça. Puis elle trouve le courage puis la joie de me faire un témoignage. Puis elle me dit, est-ce que tu vas passer plus tard pour le barbecue, etc. You know? Puis à ce moment-là, je rejoue ce tape-là dans ma tête puis dans mon cœur. C'est fou parce que, tu sais, comme, moi, c'est ça qui m'impressionne de toi, Drama, c'est que, tu sais, quand on écoute ton passé, il n'y a pas d'amour, en tout cas, il est très caché, très peu palpable, tu sais. Puis t'es tellement un être de ça. Là. Tu donnes tellement de l'amour dans ce que t'es, dans tes textes, dans ta musique. C'est ça. Fait que comme je l'ai dit, c'est que t'as brisé une chaîne pour recréer, en fait, pour créer ta j'ai eu de l'amour comme de la pluie, mais les tonnerres étaient tellement plus forts qu'on n'entendra plus les tonnerres que la pluie qui tombe. J'ai eu de l'amour des moments de... où est-ce qu'on peint les cheveux, on rit, mais c'est tellement timide comparativement au bruit de ceinture puis de trauma que j'ai connu qui m'ont laissé des marques là.
Puis, tu vois, donc, mais j'ai connu des moments d'amour, de joie qui font que quand j'écoute la musique, là, Baby, I need you. Puis tout le monde en fait des moves de break, etc., you know. Puis l'école de rap, c'est des moments avec mes sœurs, des moments de joie, you know. Mais qu'est-ce qui est cool avec c'est ça qui est cool avec le temps. Tu n'oublies pas, mais t'as une rage qui s'en va. Puis finalement, tout est plus romancé plus tard. Tu as fait passer cette rage-là d'une manière qui n'a pas été violente, en fait. Finalement, tu l'as mis peut-être dans la musique, dans ton art, dans bougeant, justement, comme on dit tantôt. Sur le stage dramatique, c'est comme un Hulk. Ben oui, bro, quand vous rentrez sur le stage, exactement, quand vous rentrez sur le stage, c'était ça. Puis je l'ai dit, je pense, tantôt, mais c'est ça que j'avais aimé, moi, la première fois que j'avais vu, il y avait une rage, une prestance sur scène. Quand vous chantez, quand vous... je pense à la mentalité Moon Monde, rien à perdre. Démondialisation. C'est démondialisation, bro, c'est ça. Là. Tantôt, j'y en parlais un peu à Drama derrière. Vous avez fait, il y a un deuxième album avec Men Maladio, mais il y a la tune Démondialisation. Cette chanson-là, vous la sortez là, elle a encore toute sa résonance. Bon, ça, c'était cet album-là. Non, mais cet album, c'était quoi? C'était en 2001, si je me trompe pas? 2003. 2003. Bref, ça va faire presque bientôt... ça fait plus que 20 ans, ouais, c'est ça. Et ça a sa résonance. Moi, c'est ce qui me... Fait que ça prouve ce que vous avez vécu, ça s'invente pas. C'est une real story, puis ça, voilà. Moi, ça m'a toujours frappé de vous. Qu'est-ce que vous admirez l'un de l'autre le plus? Qu'est-ce que tu admires le plus chez Drama? Drama, qu'est-ce que tu admires le plus chez Impost? Ah, c'est à mon tour, man. Il y a tellement de trucs que j'admire. Impost, man, je suis fan d'Impost. Impost a tellement évolué. Impost n'est plus le même homme que j'ai connu avant. Quand sa fille est arrivée, Impost a gagné en sensibilité. T'as arrêté de courir, puis tu t'es ancré, puis t'as comme freeze le moment et t'as vu toute la richesse que tu avais. C'est ça que t'as arrêté de le prendre ailleurs, parce qu'il était là tout le long. La richesse est pas au bout du monde, est en dessous de nos pieds. Ta manière de convaincre les gens, ta manière la confiance que tu as nous calme aussi. Ça t'en donne une vision. Toutes les fois que j'étais en noy, là, yo bro, you know what? Puis il y a une voix sûre, ce gars-là. Oh, yeah. Il y a un don de take care, tout va aller bien, you know. On peut être en spectacle, en gang, whatever, man. Tout le monde me follow. Elle pas dit quelque chose, mais puis je prends à follow, là. Ça me dérange pas de whatever. Si j'ai les yeux fermés, on y va. Yo bro, t'es là. Anytime qu'Impost me demande quelque chose, man. Si j'ai le temps, parce qu'à cause des kills, etc., là, anytime, you know. Ça, c'est... Là, je l'ai dit maintenant, là, c'est en mode de témoignage, tout ça, mais il y a une gentillesse qu'il a. Le temps qu'Impost prend avec les gens. Il y a une authenticité. Ouais. Impost, il voit à travers les gens. C'est pas juste une phrase seulement, ça veut dire beaucoup. Quelqu'un qui pense beaucoup. Mais dans le sens, il pense profondément. C'est pas juste ce que ça dit là, comme il fait des liens avec ça. Je veux pas oublier les choses, you know. Thanks, mais bro. Mais attends. Mais c'est fou parce qu'on a passé des choses ensemble, mais c'est le seul frère que j'ai. C'est ça que j'allais dire. Dans les friends que j'ai pas beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Je suis très populaire, partout les gens me connaissent. Mais en poste, je me reconnais. Puis on a déplacé des montagnes, on a eu des moments de doute, des moments où il fallait faire des choix, une voiture, des places aller des moments deep, là. Puis des moments que j'étais un grand frère pour un poste. Merci mon frère. Puis c'était un... De tout mon âme, là. Merci vraiment. Puis parce que c'est exactement ça que j'allais dire. J'ai toujours dit, tu sais, je l'ai dit à Jen, j'ai dit à tout, tu sais, parce que Mosaïne, c'est un mouvement, puis il y avait plein de gars autour de nous, surtout à l'époque. Puis j'ai toujours dit, Drama, c'est le frère que j'ai toujours voulu avoir. C'est le point d'ancrage. C'est le point d'ancrage. Parce que, tu sais, tu dis ma fille, mais ça part de même avant ça, parce que ce manque-là, comme lui, il est venu le combler vraiment. Tu sais, tu cherches ce brotherhood-là, tu cherches ça. Quand j'étais petit, je cherchais ça. Là. Je disais, OK, il n'y a pas de figure paternelle, mais j'aurais aimé ça avoir un frère avec qui pourrait me comprendre avec ces genres de trucs que je vis en tant qu'homme.
Parce que même des fois, tu te demandes si ça existe. Exact. Cette espèce de recherche je vais dire, justement, de paternité, de masculinité, peu importe de genre. On dirait que tu te dis, finalement, je pense que ça existe juste pas, en fait. Exact. Puis après, toutes les relations sont incroyables, mais servent des besoins différents, puis c'est comme décuplé. Tu sais, toutes les relations sont décuplées, puis c'est toute une affaire de proximité aussi. Parce que il y a personne qui peut me comprendre comme Drama. Parce qu'on a tout vécu ensemble. On a vraiment vécu comme non seulement nos vies similaires, mais on a vécu une vie ensemble à travers le groupe et tout ce qu'on a vécu avec le groupe. Mais notre vie professionnelle et personnelle, c'est la même parce qu'on a vécu des deuils ensemble. Dans des funérailles avec des amis à nous, tu comprends, de la famille comme ça qu'on supporte. Puis quand on est tellement occupés, mais quand on a le temps, nos familles sont ensemble, nous on est ensemble. Puis cette fraternité-là, ce que ça m'a amené depuis. Bro, je prenais ces cartes quand j'avais 12 ans pour rentrer dans des clubs, là. Tu vois, 12 ans? J'avais 12 ans, puis moi, j'étais dans des clubs, puis je prenais ces cartes, bro. Ces clubs-là, on veut les noms de ces clubs-là. C'est impossible. Tu rentrais à 12 ans, mais pas tu ressemblais à un homme. Je me cachais dans le coup. T'avais la barbe? Ouais, j'avais une barbe, hein? Non, j'avais déjà une barbe. Bro, j'avais une barbe très tôt. OK. Ça aide, ça. Puis ça m'a aidé. Plus à 5 ans, right? T'avais de la barbe. Sans blague, À 12 ans, depuis. j'ai tellement pas envie d'aller dans un club. J'ai envie de jouer au fut, je sais pas, mais de jouer au Playmobil, de faire des Legos. C'était Safari, ça. Moi, j'étais dans le club. Faire du vélo dehors, ça va au club. Mais tu sais, par-dessus tout ça, c'est dans le point d'ancrage avec Drama, là, c'est si tu prends juste, OK, la musique, ça a été mon premier repère. Moi, j'étais super jeune dans ce temps-là. Fait que tout la structure du rap, tout la manière d'aborder la culture rap, pour moi, c'était tout explosé dans ma tête. Je fais des voyages New York, tout, c'est pas quelque chose que je fais, c'est juste ce que je suis, puis on va avec le flow des choses. T'es exposé aussi à plusieurs réalités de ce que je comprends aussi. Ouais, absolument. Tu dis une réalité que justement ton oncle qui habite dans Long Island, genre, puis après ça, ici à Montréal. C'est complètement. Tu touchais à plusieurs mondes. Ouais. Puis je faisais juste être dans la motion, là, tu sais. Puis ça te montrait aussi, je pense, les possibilités, en fait. Ouais, exact. Ouais, oui. Tu sais, ce que toi, tu as été chercher en bougeant. Ouais. C'était comme, ça ne veut pas juste être ça, ma réalité, ça ne veut pas juste être ça, mais mes trucs. Exact. Ça a été vraiment ça. Mais en même temps, j'ai toujours pu être contenté de ce que j'avais. Pas comme... Parce qu'à cause de lui, à cause de certaines personnes dans mon entourage, tu sais, mais surtout lui en tant que frère, parce que c'est lui qui a été le plus proche. Tu sais, Mozaïne, c'est particulier, c'est... Notre point commun, c'est de la manière qu'on voit la vie, vraiment. Puis après, c'est de la manière qu'on l'exprime. La structure, puis le respect de la culture. Quand moi, j'étais tout jeune, puis j'étais dans n'importe quoi, c'est lui qui l'a emmené. C'est comme, OK, Drama. C'est comme comment découper les rimes, tout. Lui, il était déjà là. Mais fait après tout le côté de la déconstruction de qu'est-ce qu'un homme doit être dans la société. Ouais. Le meilleur exemple, c'était Drama déjà, tu sais, parce que pour moi, c'est comme, OK, est-ce que, comme il parlait de ses parents au début, puis les relations avec tes parents, tes oncles et tout, puis c'est toujours rigide. Un homme n'a pas le droit d'avoir une intelligence émotionnelle et tout. Nous, on a été élevés beaucoup de monde ont été élevés comme ça. Ouais. Beaucoup. Nous, on a vraiment été élevés comme ça. Beaucoup de monde a été élevés. Ça n'est fait à cause présentement parce que... Puis ça vient d'avant même nous. Fait que ça fait présentement toutes les changements, les chamboulements qu'on a, les re-questionnements. L'environnement oblige. Ouais. Tu peux pas être soft dans telle et telle chose. Tu peux pas te permettre d'être, de plier. Mais il y a une nuance, tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend d'où, mais quand t'es en mode survival, il y a plein de choses qui prennent le bord. 100%. Ouais. Un peu comme quand tu parles à santé.
Tu comprends? Moi, il y a quelqu'un qui me dit, t'as 1000 problèmes dans la vie, jusqu'à temps d'en avoir un, c'est la santé. J'ai des dettes, j'ai ci, j'ai ça, ça va pas avec ma femme, tout ça. J'ai perdu la santé, c'est ton seul problème. Tu vois des mamans qui se lèvent tôt à 5h du matin, qui vont travailler dans un job à Sheeman avec peu de fans. Puis c'est à peine s'ils mangent, ils retournent à la maison très tard, ils ont mal aux épaules, mal au dos, etc. Puis ils ont des sacs de lunch, ils retournent à la maison, puis ils doivent faire le souper en plus. C'est qu'il y a des enfants, etc. Of course, qu'ils vont pas avoir le sourire, t'as le poids de la vie sur les épaules. Mais les profs vont dire, la maman donne toujours la même bouffe aux enfants, du riz, puis sauce pois, etc. Mais c'est pas conscient de ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Elle take care de l'enfant plus que des parents qui laissent leur enfant sur des PS5, whatever. Je vais pas faire de comparaison, mais il y a une mer de... Il y a un océan d'efforts que les parents font. Le père est pas là. J'ai grandi avec beaucoup de tantes, beaucoup de femmes dans ma vie, peu de présence, etc. Mais justement, tu parles de ça, que vous n'avez pas grandi avec énormément... pour toi, Drama, qui n'avait pas énormément de présence masculine, toi, tu en avais quand même un peu. J'ai envie qu'on se lance dans une autre ambiance qui s'appelle l'ambiance bromance. C'est très ça. Dans cette ambiance-là, avec la on a échangé. I knew it! J'allais même le call en plus. Je savais! Tu savais, hein? Moi, j'essaie de te cacher. Je savais! OK, go! OK! J'ai envie d'être dans une ambiance, apportez-moi des cocktails. Non. Je vais peut-être changer. L'émission va peut-être évoluer. Des fois, t'entends un petit... Mais non, mais... Mais il manque une boucane. Réinvite-nous. Pour les cocktails, tu nous réinviteras. Ouais, ça va. De toute façon, toi, depuis 12 ans, tu sors dans les clubs, tu connais, hein? L'ambiance bromance, moi, en fait, ce que j'ai envie de vous demander, les boys, c'est justement, tu parlais que tu n'avais pas beaucoup de présence d'hommes dans ta vie, toi, t'en as eu quelques-unes. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment, d'une personne, juste d'une personne peut-être qui est peut-être inconnue à vous, mais que vous ne connaissez pas, qui vous a donné cette espèce de « Hey, you got this », genre, tu vois? Ça peut être un câlin, ça peut être genre des fois juste un commentaire, ça peut être juste de quelqu'un qui t'a arrêté dans la rue puis qui t'a dit de quoi, puis tu fais comme « Ah, wow ». Un moment que un homme t'a donné, t'a fait comme... Ben ouais. Ah, you know what? Merci. Oui. Absolument. Moi, c'est arrivé souvent dans des contextes différents. Comme vite fait, comme ça, je pense à... Je vais toujours me rappeler qu'on avait été faire un show à Cohensville, dans la prison de Cohensville dans le temps. Puis, des années après, là, comme 10 ans après, il y a un des gars qui était en dedans que j'ai croisé dans un festival au centre-ville, je pense que c'était les Franco. Puis il marchait, puis il a dit, man, il m'a arrêté, t'étais venu à Cohensville, tout, puis il dit, t'as sauvé ma vie. Je me suis accroché à ce moment-là, puis j'ai fait, je pense qu'il avait fait comme 7 ans. Il dit, je me suis accroché à ce moment-là, de quand vous étiez là, puis ça a sauvé ma vie, tu sais. Wow. Puis là, on a parlé, puis ça, c'était énorme. Mais il y a eu plein de trucs comme ça, mais le voyou qui était un des membres du collectif de Mosaïen, paix à son âme. Lui, c'était, quand j'étais vraiment jeune, c'était un des premiers gars que j'ai connus dans le quartier, puis qui était comme une force dans le quartier. Là. Il était une force, et puis après qu'on a commencé à faire des trucs ensemble, la musique et tout, il y a beaucoup d'affaires de la rue à la musique qui me disaient que j'ai gardé puis que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Des principes de base de loyauté, de famille, et puis je peux même en donner une. Il disait toujours, avant de faire quoi que ce soit, faut que tu saches qu'est-ce que tu vas faire. Fait qu'il y a qu'est-ce qui t'est demandé, mais il y a qu'est-ce que toi tu veux donner. Fait que réponds à ce qui t'est demandé, mais c'est ce que tu veux donner avant d'y aller, tu sais. C'est puissant, ça. C'est puissant. Il m'a dit ça, j'étais tout jeune, fait que là, j'étais comme, oh ouais, OK. Tu sais? Puis après, toutes nos carrières, c'est comme, on a fait plein d'entrevues, puis des trucs depuis on avait 16 ans, toutes nos carrières, c'est comme, avant de se rendre sur un plateau, on sait ce qu'on veut dire. Là, c'est ça, ouais, on sait. Fait, c'est crazy parce que tu vois, dans l'ère où est-ce qu'on est, c'est zéro respecté cette règle-là. Je sais, non, exactement. C'est juste diarrhée verbale. Ouais, c'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable. Le monde se dit, OK, ben gars, on va y aller, puis on va dire ce qu'on a. Comme on y va avec le flow. Ouais, c'est ça. Et dans plein de domaines, dans plein de trucs. Tantôt qu'on en parlait, je te disais, bro, juste le concept de faire ce que tu fais, je trouve ça tellement génial, puis c'est mon honneur d'être ici, parce que
Parce que c'est pas juste, OK, on s'assoit pour c'est cool, ça aussi, tu comprends? Parce que on est connecté puis on est des humains où la fréquence passe. Fait que ça aussi, ça fonctionne. Mais de savoir pourquoi tu fais quelque chose, c'est quoi le but? Tu comprends? Puis, même à des artistes, des fois, je leur parle, puis, tu sais, la nouvelle génération, puis je leur dis, tu peux avoir le meilleur talent au monde, mais c'est pourquoi tu fais ce que tu fais? Parce que les gens ont plus de temps, là. Fait que pourquoi ils devraient Puis c'est drôle parce que tu poses des fois cette question à des gens qui font comme toi pis tes questions lourdes, puis je suis comme c'est la question la plus simple en fait. C'est le plus simple. C'est le plus simple, tu sais. Pose-toi la question. Parce que c'est ça l'ancrage. Apporte une intention aussi. Moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est apporte une intention à ce que tu fais aussi, tu sais. Ouais. Ça peut être super stupide comment je vous le dis, mais mettons quelqu'un qui fait comme j'ai envie, à soir je vais prendre du vin. OK, mais pourquoi c'est quoi l'intention? L'intention c'est tellement vrai. Là, finalement, quand tu penses, tu fais non, fuck non, mais tu vas pas bien là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas. Gros là, point, tu fais, non, puis là, quand tu es récréatif ou bien ça vient, c'est un bon sur quelque chose? Puis moi, il y a plein de choses que j'ai faites, ou même des fois OK, tu sors à tel endroit, tu vas à telle activité. C'est quoi ton intention, en fait? Parce que des fois, si tu t'écoutes bien, ça me tente pas d'y aller, finalement. Je suis claqué, man. J'ai ça. Fait ça, c'est important, en fait, je trouve vraiment. Puis, tu sais, merci pour tu sais, comme ce que tu disais, tu sais, comme ce moment-là qui est le moment de bromance, c'est des moments que moi, des fois, j'avais même avec des amis où est-ce qu'on discutait d'une certaine chose, puis j'étais comme, mon Dieu, en étant dans le milieu, j'étais comme, ce truc-là, ce qu'on s'est dit là, présentement, je pense que ça vaut la peine d'être écouté, puis ça peut outiller des gens, parce que tu vois, moi, avoir écouté des fois certaines discussions que j'ai eues avec des amis dans les moments que j'appelle bromance, j'étais comme, fuck, ça m'a aidé. Je sais que je suis pas le seul à avoir cette espèce de poids-là sur les épaules. C'est ça qu'on parlait dans, Et je trouve moi, ça génial. Moi, je suis quelqu'un qui m'a beaucoup aidé quand j'habitais chez ma grand-mère. J'allais au club tôt aussi, à l'âge de 14-15 ans. Surtout dans le club à 15 ans? Yeah! Je suis pas né à la bonne place, moi! C'est pour ça qu'on n'était pas comme... Ça nous a lâché après. Je sortais à 16 ans. À 16 ans? Avec la carte de mon frère. Non, on avait presque fini avec le club. J'habite chez ma grand-mère, tout ça, puis là, je commence à découvrir le rap, puis une vie je dirais pas de street seulement, mais juste de liberté. Ouais. Tu prends le bus, tu vas à Laval, tu vas à la récréatec, tu vas au dance, tu fais ta vie, etc. Puis j'ai mon best friend à l'époque, qui était à côté de ma grand-mère, qui me fait découvrir le rap. Puis tellement de choses. Il y a plein de linge chez lui. Moi, j'ai pas de linge. I'm broke. Mes linges viennent de bazar, puis des marchés, puis tout ça. Donc là, il me passe du linge à chaque semaine, tout ça, etc. You know. Après les clubs, on passe par le balcon. On fait pas de bruit. On monte jusqu'en haut, il ouvre la porte. Il me fait chut. Il passe par en avant. Il débloque la porte. Là, il rentre. Là, il ouvre la porte. Là, il y a un lit à 2 étages, lui et son frère. Là, pour pas que ses parents sachent que je suis là, mais moi, je dors sur un bout du lit, je dors droit toute la nuit, je suis capable de dormir droit sans bouger, etc. Le lendemain matin, ses parents se lèvent, so il me fait signe d'aller en dessous du lit, je vais en dessous du lit. Puis là, il prépare le c'est pire qu'une émission Fort Boyard, ça. Là. Ouais, exactement. Là, je dors en dessous du lit, son père est très, il parle pas beaucoup, son père, whatever, etc. Là, il me dit de faire chaud, etc. Là, je suis dans sa chambre, il y a plein de posters de Coach Rap, de Big Daddy Kane, des cassettes, du linge, c'est comme... J'ai comme un frère, là. Le frère que j'avais jamais eu, je l'ai, ce vibe. Là, il part en cuisine, il vient avec un plat de œufs, avec du poisson, il me donne à manger, etc. So, c'est quelqu'un qui est half street, half comme très respecté dehors, etc. C'est un bail, mais il va step up sur la ligne verte, whatever, à Plamondon, il a le cœur sur la des main, Castello, etc. Et de l'autre côté, c'est un homme doux en même temps. Ouais. Tu vois, il y a une nuance de man, c'est fou, puis ça m'a montré tellement de choses que tu peux être fort, puis sensible aussi. Sensible à la ça, c'est important, ça. Ouais. Parce qu'on a parlé vite fait tantôt, là, de c'est quoi la définition d'un homme aujourd'hui, puis comment ça, puis tantôt, on parlait de soft. Ouais. Versus la nuance entre être soft ou d'avoir... Et faible, pareil. Et faible, ou d'avoir une intelligence émotionnelle. Mais justement, allons-y, c'est quoi votre définition d'être un homme? Moi, je pense que... C'est quoi votre définition d'être un homme? C'était quoi votre définition peut-être d'être un homme avant? Puis maintenant, c'est quoi votre définition en 2026 avec
votre vécu avec ce que vous voyez présentement, ce qui se passe. Je dirais, avant, il y avait une course, une faim, un hunger, une rage de Hulk, une rage de loup, etc. Là, ça s'est redéfini. Il y a un willpower. Tu as une vision. À chaque jour, tu te lèves, tu as une vision, puis on mène la barque à bon port. Ouais. Tu vois, je dirais, je dis pas que c'est ça seulement, mais en gros, je dirais que c'est vraiment ça. Avant, c'est juste pète les murs. Maintenant, c'est comme, comment on pète le mur maintenant? Il y a des moyens plus wise d'ouvrir des portes. Puis on va se rendre de là à là. À l'époque du confinement, je dis à mes enfants, il va falloir qu'on se trouve de quoi faire à chaque jour, là. Chaque jour, c'est pas dimanche. Faut qu'il y ait un plan quand même, you know? Ouais. Yeah. Tu faisais ça? Il y avait un plan chaque jour? À chaque jour, il y avait un plan. C'est cool. Tu fais quoi aujourd'hui? C'est quoi tu vas prendre aujourd'hui? Ouais. Tu vas prendre un programme, montage sur Filmora, whatever, on fait quoi aujourd'hui? Tout le monde a des petites responsabilités. Exactement, exact. C'est là que j'ai commencé à faire la photographie. Mais être un homme, à mon époque, c'est d'être de ne pas pleurer. Ouais. C'est rare que je pleure à cause de cette affaire-là. J'ai appris à ne pas pleurer. Des fois, il y a des affaires intenses qui se passent. C'est comme comment on pleure maintenant, comment on met ça dehors. J'ai des douleurs, je ne sais pas comment identifier ces mots-là. Comment ça s'appelle, ça? Qu'il faut que je joue un psychologue? Non. Chez nous, les psychologues, tout ça, c'est psychiatrie, ça fait partie du monde de la folie, ça, je ne peux pas faire ça. On vient d'un background hyper comme tout ce qu'on a maintenant, c'est nous, le rap, on se parle, yo, c'est fucked up. Fucked up veut tout dire. Fucked up, ouais. Hein? C'est un mot qui est large, qui veut dire. On se regarde, puis mais c'est tellement complexe. Tu sais, qu'est-ce que moi je vois, tu sais, c'est à sa pure forme, là, la plus pure forme. Je pense qu'on est fait en tant qu'homme pour être la complémentarité de la femme, tu sais, d'être le complément. Je pense que c'est ce rapport humain-là à notre pure forme qui existe. Après ça, tu vas dans des paramètres de la vie, de notre passage sur Terre, là. Il y a des paramètres. Et si tu joues dans ces paramètres-là, il y a des trucs. L'affaire, c'est qu'en premier, il faut comme déconstruire les codes. Ce qu'on parlait tantôt, c'est comme l'époque de la génération de nos parents. Puis c'était encore pire avec leurs grands-parents, où est-ce que l'homme doit servir une certaine fonction rigide, pas d'émotion, puis des trucs comme ça. Comme si c'est des règles qui avaient été mises avant par, souvent aussi des fois peut-être, ça peut être soit des hommes ou peu importe, mais en fait des règles de c'est comme ça qu'on doit se comporter selon ce que t'es. Puis même aussi au niveau des fois même de la couleur. Si on recule très loin, c'est comme... Ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça. Mais je pense que... Et là, on déconstruit tout ça. Il faut déconstruire ça, parce que je pense que ça vient de là aussi, dans un certain sens, parce que c'est un rapport de pouvoir. C'est d'exercer ce rapport de pouvoir-là, c'est de prendre l'idée de ce que l'homme était quand il était barbare, et de dire comment faire un concept avec ça pour faire un rapport de pouvoir, puis d'exploitation, tu sais. Puis là, maintenant, il y a plein d'hommes qui souffrent parce qu'ils sont comme, OK, je dois appartenir à cette définition-là ou je suis pas un homme. Parce que la société dit que je dois être d'une certaine manière. Mais c'est quoi? Puis là, c'est la crise tout d'un coup. Je cherche à quoi? T'as un meuble qui sert plus à grand chose aujourd'hui. C'est ce que j'ai l'impression. Des fois, je parle avec des gens. On va écouter certaines choses. J'ai l'impression qu'il y a des hommes qui sont perdus, tu sais. Il y a un documentaire que j'avais écouté qui était à Télé-Québec, puis il y avait des jeunes qui parlaient, puis c'est ça qui m'a... Ça aussi, ça a été un truc qui a motivé ce que je fais présentement. Je voyais ces jeunes-là qui étaient comme, je sais pas qui je suis puis comment être qui je suis. Quand dans le fond, la base, c'est juste sois toi. Exactement. Pourquoi répondre à une définition qui t'est imposée? Comme je te disais, OK, ben, je suis un homme noir, hétéro, je suis un homme blanc, c'est ça. Comme si tu devais absolument... Dans quel cas que je dois aller? J'ouvre le livre, parfait, homme blanc, noir, parfait. Ah, lui, il se fâche jamais. Il pleure jamais. C'est ça. Si tu dois répondre à ça. Tu peux pas vivre ta vie en réponse à quelque chose qu'on essaie de t'imposer. Il faut que tu sois libre. L'abandon, ça fait partie d'une des plus grosses clés de la vie, là, d'être libre dans quelque chose, de se laisser aller, tu sais. Puis tu sais, c'est vrai que l'homme va on a des trucs qui sont primitifs. Même dans ces paramètres-là qui sont plus dans l'ordre de l'ego que la femme qui elle, je pense, qui a une intelligence beaucoup plus proche de la vérité, comme infinie, genre, dans un sens. Puis que nous, on est sur des bases beaucoup plus primitives, puis dans l'ordre de l'ego, souvent. Puis dans l'ordre de l'ego que tu dois utiliser aussi, ben, utilise-le à bon escient. Tu sais, ça veut dire que si dans ta tête, tu te dis, OK, j'ai mes proches, les gens que j'aime, ma famille, peu importe, puis je suis prêt à donner ma vie pour les protéger en tant qu'homme, parfait, c'est bien. Mais ça ne devrait pas être une définition qu'on t'impose. Parce que s'il y a un autre homme qui dit « moi, je serais pas prêt à le faire », ben ça fait pas de toi, moi, un homme moindre.
Mais c'est quelque chose dans ces paramètres-là, de très homme, de dire, je donnerai ma vie pour ceux que j'aime, tu sais, puis je vais tout faire pour ceux que j'aime, puis je vais aller jusqu'au bout pour les guider, les protéger s'il faut, pour faire tout ce que j'ai à faire. Puis moi, je sais, quand je rentre chez moi, c'est comme ce qu'on me dit, c'est la sécurité que ma fille va ressentir, que la mère de ma fille va ressentir, puis que c'est comme, OK, là, et c'est un rôle, c'est un chapeau que tu portes fièrement aussi. À chaque époque, tu as un chapeau. Ouais. Et là, j'appartiens à mon époque, à mon temps, puis je le porte. Mais il se passe un problème, il y a une panne au courant, whatever, etc. Puis tout d'un coup, il y a un vibe qui vient en moi. Il y a ce vibe-là qui ressort. J'aime ce que tu me dis là parce que ça résonne quelque chose en moi que dans le sens que, tu sais, il y a souvent le monde qui font « Ah, OK, telle personne a tel rôle. » Mais en fait, je pense que les rôles s'inversent tout dépendant des situations puis tout dépendant de l'état où est-ce qu'on est, tu sais. Ça se peut qu'à un moment donné, dans ma vie, je me sens, OK, là, je sais pas, je suis là, puis je me sens que je suis capable de, hey, toi, ça va moins bien, je suis là pour te supporter. Par contre, à un moment donné, ça se peut que pendant un an, ça va tellement raison. Je suis rendu dans une passe que je me cherche, je suis sûr de ce que je veux faire, je suis pas bien, puis, hey, man, j'ai besoin de ton aide, là. J'ai besoin que tu prennes. Fait que ça, je pense que c'est important à inculquer aussi que il n'y a pas de rôle précis. C'est comme une pièce de théâtre. On joue tout en gang. À un moment donné, tu vas jouer first action. Après ça, tu vas jouer second rôle, troisième rôle. Puis après ça, tu vas être le figurant. C'est vrai. Tu sais quoi? C'est parfait que tu sois le figurant. C'est ça. Il va arriver un drame et tout d'un coup, ma copine va être en mode « OK, mais il faut ça. On oublie pas de prendre ça et ça, il va en manquer, etc. » Moi, j'étais en mode « OK, cool, etc. » Je m'en occupe. Puis dehors, il va y avoir un gros trafic. Je vais prendre des risques s'il le faut, brûler le feu rouge s'il le faut pour atteindre ce but-là, etc. C'est deux brains différents, mais qui se complètent. Absolument. C'est trop nuancé. On est trop nuancé. Juste par nos chromosomes, tu sais, on est trop nuancé comme être humain pour pouvoir se cadrer dans quelque chose, se caser dans une définition. Puis, tu sais, peu importe le rôle que tu joues en tant qu'homme ou en tant que femme, avec le monde autour de toi, c'est trop nuancé pour dire que tu restes parqué là. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je prends l'exemple que je disais tantôt, je parle de sécurité, ça veut pas dire que une femme ne peut pas se sécuriser sans moi, là. Ben non, c'est ça. C'est impossible que si je suis pas là... fait? Combien? Pas besoin de moi, mais je suis un ajout. Puis tout le monde est un ajout aux autres. On est comme, je dis souvent ça, on est comme des atomes, des électrons, des neutrons, puis on est fait pour faire vibrer les autres. Des fois, dans ta vie, tu es capable par toi-même de juste te générer toi-même, mais à un moment donné, c'est fun que quelqu'un soit avec toi. Puis exact. Des fois, tu as besoin que quelque chose te fasse vibrer. Des fois, tu peux faire vibrer les autres. Des fois, tu vas faire vibrer plein d'atomes. Des fois, ça va être juste toi, tu vibres pas, puis les autres te font vibrer. Puis c'est ça la beauté de la vie. Puis parlant de nuance, un homme qui n'a pas appris à être flexible, il casse aussi. Ouais. Quand tu es trop rigide. Puis Bruce Lee disait, be like water. Prends la forme du récipient. Si t'as appris à être rigide, quand les temps vont changer, tu vas casser, man. J'ai envie de vous... Je trouve ça tellement beau ce que tu viens de dire, c'est vrai. Quand t'es trop rigide, finalement, tu finis par casser. Ouais. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous voudriez à vos enfants, que ce soit hommes ou femmes, qu'est-ce que vous voudriez que vous aimeriez qu'ils deviennent, en fait, dans le monde dans lequel on s'en va? La meilleure version d'eux-mêmes, je dirais. D'évoluer, de progresser, de se poser des questions, d'avoir mal des fois, mais de choisir ses souffrances au lieu de les subir seulement. Au lieu de les fuir, puis t'as mal chez vous, t'as peur d'aller dehors, affronte les gens, affronte le monde, affronte la résistance. Les résistances te rendent plus fort. On dit souvent qu'est-ce qui te tue pas te rend plus fort, c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui me tuent pas en ce moment. La lumière ne me tue pas, ça me tue pas. Ce qui va te rendre plus fort, c'est les choses qui te résistent. À force de pousser ces choses-là, ils vont te résister et tu vas être plus fort. Donc, ils vont être la suite de ce qu'on est maintenant, puis ainsi de suite. Je dirais ça. And love, 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 give, 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 sans trop attendre. Of course que des fois, on s'attend, etc. You know. Je suis d'accord. Moi, tu sais, je lève ma petite fille, puis le plus important pour moi, c'est qu'elle reste quelqu'un de lumière. Qu'elle reste... Parce que, comme je disais, on est tellement nuancé que des fois, il faut que tu résumes ça à sa plus simple expression pour qu'on se comprenne. Puis des fois, tu le sais par la fréquence des gens, tu sais. C'est soit tu vas rencontrer des êtres de lumière ou des êtres qui sont dans la noirceur. Puis encore là, les deux nous habitent tout le temps, mais c'est une décision d'aller vers la lumière.
Puis c'est ça que j'apprends à ma fille, c'est une décision de connecter avec les autres. C'est une décision de regarder les gens dans les yeux, c'est une décision d'aimer. C'est une décision. C'est pas du par cœur, ça. C'est pas du par cœur. Yeah. La peur, il y a la peur, mais c'est une décision d'être plus brave. Ça, c'est cool, peur. Ça. Être brave, c'est vraiment ça. Être brave, c'est pas que tu n'as pas peur, mais tu fais le choix de dire je. Parce que sinon, c'est pas la bravo, sinon. That's it. Yeah. Puis c'est ça, moi, que j'admire dans la vie chez les gens. Tu sais. Ouais. Je te le disais, j'aime ça. J'aime le mouvement des gens qui font comme. Ça c'est vraiment une force. Ça, c'est vraiment une force. Partage la lumière. Ouais. Je suis comme, wow! Ça, c'est vraiment une force chez un poste. Tu vas avoir une douleur, mais il va te dire de voir à travers. Que lui, il voit la lumière à travers ça. Donc, les gens, il va pousser les gens à aller au-delà du lot, de se plaindre, non, ça va pas, etc. C'est comme, si tu te plains sans arrêt, je sais pas, ben, poste, ciao, on bouge ailleurs. Tu sais, qu'est-ce qui est difficile là-dedans? C'est que souvent, les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent que tu valides leur mal-être, mais ils cherchent pas de solution. Puis des fois, je suis pas la bonne personne. Puis je m'en veux des fois beaucoup parce que je suis pas vraiment la bonne personne que tu peux venir voir pour te plaindre longtemps. Non. C'est flagellé, là. En même temps, ça fait partie. C'est ta limite, puis c'est bien. C'est ça. Puis tu sais, je vous écoute, puis je trouve ça tellement inspirant, ce que vous dites, pour justement des fois des générations futures, même pour des enfants. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser que il y a un livre de vous. Oh, wow. Le rap québécois expliqué aux enfants. Vous avez déjà vu ça? Ouais. C'est bon. Ça me fait rire. Parce que je trouve que c'est fou parce que depuis tantôt on parle justement comme un peu de votre jeunesse, des gens qui vous avez inspiré, de justement la jeunesse. Et c'est drôle, quand j'avais vu ça, j'étais comme c'est tellement fluide, c'est tellement en parallèle avec ce que vous êtes, avec votre carrière. Puis, j'ai ce livre-là, puis j'ai gardé, puis je suis comme, genre, si j'ai amené des enfants, je suis comme, je vais en donner ça à mes C'est tellement un beau symbole de parcours, ça, de voir cette histoire-là, qui était un freestyle autour d'un lit, des rencontres, devant une radio, JK qui sample les beats, etc. Puis tout ça, 30 ans plus tard, ça finit sur un livre, man. Un livre pour le rap québécois. C'est pas un livre seulement. Mais c'est pas un livre, c'est quoi? C'est plus que ça. Ce qui me touche vraiment, c'est le... Là-dedans, c'est comment l'histoire perdure, tu sais. Ouais. Puis que ça continue, puis que Ce que vous dites, puis ce que vous êtes est encore incarné, puis est encore super cohérent. Avec je dirais que Mosaïne, c'est pas tant ce que tu retrouves sur les plateformes, sur le support numérique ou whatever, c'est qu'est-ce qu'on dit avant de faire la musique. C'est qu'est-ce qu'on dit durant les travels, les voyages. Là. Mosaïne, ça part de là. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous voyez sur les albums, tout ça, là, c'est le snapshot du moment. Ouais. C'est le résultat de toute une histoire. Mais Mosaïne, c'est le dialogue qu'on a en général. Parce qu'on on est dans une loge, on parle entre nous, puis il drive, on parle, c'est ça Mosaïne. C'est vraiment ça. Que vous voyez après ça, c'est le snapshot. Pour le vrai, là. Ouais, c'est vraiment plus le core, c'est un peu deep. Mais on s'est adressé au passé, au présent, puis au futur, tu sais. Puis je trouve que c'est l'humilité puis la gratitude que tu as quand tu te rends compte, tu sors de tout ça, puis tu regardes la photo, là. Ouais. Tu te dis, man, OK, tu te mets très petit, là, comme humilité puis gratitude, là, c'est quelque chose de spécial, d'avoir des jeunes qui t'écoutent, des plus vieux qui t'écoutent, puis des parents qui sont tous d'accord, puis c'est tellement rare. Je trouve que c'est important, le point que Drama il dit aussi, que, tu sais, nous, on vient d'une école de l'école de la méritocratie, dans le sens où ce que tu fais, il faut que tu le mérites, parce que l'information était centralisée, dans le sens que, man, les meilleurs vont trouver leur chemin. Là. C'est comme, on vendait du physique, là. On a commencé avec des cassettes. Oui. Des vinyles, des CD. La radio, freestyle. Ouais. C'était les mêmes radios. C'était les mêmes radios, les mêmes chaînes de télé. Le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Ils vont aux mêmes places. Ouais. Là, maintenant que c'est partout, c'est plus les mêmes critères. C'est plus le même baromètre dans un sens où, tu sais, quelqu'un peut ne même pas être un artiste, dire qu'il est artiste, mais faire quelque chose d'autre, puis qu'il va avoir le plus de chiffres au monde parce que il sait comment susciter l'intérêt, puis ça, c'est autre chose. 100%. Puis
c'est pour ça que pour nous, c'est plus un truc qui est quantitatif, mais qualitatif. L'héritage, c'est vraiment ça. Tu regardes un diamant, c'est pas quelque chose que tu trouves à chaque coin de rue, dans un dépanneur. Effectivement, c'est bien dit. Faut que tu ailles chercher. Tu sais. Ouais. Quand la les vraie gens nous valeur, arrêtent dans la rue, Mosaïen, ils nous regardent, puis ce regard-là, juste ce silence-là, c'est comme, là, on se regarde comme, mais ça, tu vois, ça m'amène le combat, tout ce que le vous whatever. dites, là, ça m'amène à ma question. Qu'est-ce que c'est un homme en un mot pour vous en 2026? En un mot. Parfait. Ça sera ça. Tellement. En un mot. Qui mène. Mène? Qui mène. Qui mène. OK. Qui mène à quelque chose. Qui mène. À quelque chose, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Un mouvement, OK. C'est le willpower, la volonté. Mais même là, ce mot-là, un mot français qui vient d'un concept whatever, je veux dire, il y a un spectre large aussi, man. 100%. Il y a un spectre... C'est pas facile comme question. Parce que c'est tellement profond que résumer en un mot, qu'est-ce qui te vient en tête? C'est difficile. On peut aller avec les chromosomes, puis les hormones, Moi, le le mot qui résume tout, c'est sûr, c'est le love, tu sais, c'est l'amour, tu sais. Ah, Parce qu'à travers l'amour, tu peux, je pense, utiliser plusieurs chemins, justement, comme la volonté, comme l'instinct, comme la force, comme l'intelligence, comme l'intelligence émotionnelle ou peu importe, toutes les formes d'intelligence possibles. Mais quand ton vecteur, c'est l'amour, ben là, t'es un homme. Parce que tu le fais pour les bonnes raisons, tu sais. Et tu le fais de la bonne manière. Puis quand tu as raison de faire ce que tu fais, c'est par amour, mais là, t'es un homme. Moi, c'est comme ça que je le vois. Merci pour ça, les boys. J'aurais passé une semaine à vous parler. Merci. M-Post, Drama, merci énormément de vous merci avoir passé beaucoup. C'est vraiment un fucking honneur de vous avoir Merci reçu. pour ce moment thérapeutique, man. Vous êtes mes grands frères. J'ai décidé, c'est comme ça. Nous aussi, on a décidé. On vous suit sur les réseaux. Ouais. M-Post, continue à nous faire de la bonne musique. Merci, Drama, même frère. chose. Yeah. Photo en plus. Tout, Tu fais-tu des cinéma. fois du cinéma? Tu fais-tu des fois du privé? Genre, mettons quelqu'un qui fait... Ça peut arriver, ouais. Ouais? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ok. Je suis be like water. Puis je suis content parce que Beautiful. vous êtes toujours resté actif depuis vos débuts. Puis toi, t'es tout le temps en mouvement. Même chose pour toi aussi. Tu lead. Ouais. C'est hot. C'est vraiment... Puis merci beaucoup. Puis je vais toujours me souvenir, à chaque fois que tu m'avais dit ça aussi, on était au Franco, tu m'avais dit, man, je trouve que t'es rayonnant, t'es rassembleur. C'est vrai. Ça, c'est resté à moi. Ouais. Toi, tu m'as dit, si à un moment donné, tu veux quoi que ce soit, passe au studio. Ouais. Tu m'as invité chez vous comme si j'étais ton petit frère à la maison. Ouais. Fait que ça, c'est touchant. Puis c'est des valeurs qui se perdent, mais que j'espère qu'ils vont perdurer. Grâce à des gars comme vous. Merci pour ta sensibilité. Merci beaucoup, les boys. Vraiment, man. Merci. Écoute. Il va falloir que je garde vos objets. Ouais. Figure au point! Tiens, love, mon frère. Merci, mon frérot. Merci, man. Merci. Merci, c'est super gentil, man. Tu sais, c'est fou parce que, tu sais, on parlait, on se disait, tu sais, la lumière, puis... Ouais. Puis le darkness, puis toi, c'est ça, moi, que je reconnais chez les gens. Tu comprends? Je reconnais cette lumière-là.